Coucou les filles, bienvenue sur Laetitia Mode. Comme vous pouvez le constater, j'ai du temps devant moi, du coup j'en profite pour vous faire plein de vidéos différentes. Je reviens pour vous présenter mes palettes de fard à paupières. Oui. J'avais envie de vous en parler. Je me suis dit peut-être que ça pourrait vous intéresser, alors on y va. Je vais commencer par... je les ai classés par type. Chez Catrice, j'ai une palette de plusieurs petits fards très lumineux, doux. Ils sont de plusieurs petits fards doux et lumineux. Ils se présentent comme ça. Donc que j'ai acheté chez Maquialia également. Ouh, pardon. On a un pinceau double embout. Donc je me demande comment ça se fait d'ailleurs. Parce que d'habitude je les utilise pas ceux-là. Mais là il a été utilisé. Et moi j'adore utiliser ceux-là. Donc je pense que je l'ai essayé pour voir ce que ça donnait. Mais je suis décidément pas convaincue par cet embout mousse. Après ça ne regarde que moi. Donc voilà. Au niveau des couleurs. Donc là ici on a un blanc. Là ici on a un jaune. Là ici on a deux rosés. Là ici on a un taupe. Et là ici on a un beige marronné. Voilà. Donc ça ce sont des teintes. C'est une palette que j'avais achetée pour les jours de flemme ou quand j'avais pas envie de vraiment me faire un gros maquillage et tout. Je me suis dit c'est parfait pour moi, je me maquille pas beaucoup et tout. Et en fait elle est trop claire pour moi. Voilà, donc ça va aller dans un swap vide tiroir. Je la mets là, je la mets de côté tout de suite. Ensuite, j'ai chez Essence un quattro dans les tons de gris pour faire un smoky. Voilà, comme ça. Je vous fais pas les swatchs sinon on va en avoir pendant 3 heures, mais ce sont des teintes qui sont bien pigmentées, qui tiennent pas trop mal, avec une base. Moi étant donné que j'ai la peau mixte à grasse, ça a tendance à filer et avec une base ça tient pas mal. Donc et la dernière chez Paris Saxe, je l'avais acheté chez ma copine Fabienne chez Relooking. Je l'avais acheté là-bas et j'ai adoré. C'est que des fards crème pailletés et je les utilise essentiellement pour les fêtes. Voilà pour les premières palettes. Ensuite je vous montre d'abord les palettes qui n'ont aucune catégorie à part la festive. J'aurais pu mettre la palette pailletée avec cette palette là. Voilà. Donc là c'est la palette festive. C'est la palette festive de chez Yves Rocher, la Nude Festive. Et je l'ai adorée. C'est une teinte... ce sont des teintes irisées. Je dirais pas métallisées, mais irisées. Et elles me conviennent tout à fait. Elles sont trop belles. Même le foncé, il n'est pas trop foncé. Donc c'est ce que j'ai bien aimé. Voilà, et donc je vais vous présenter la palette des palettes que ma copine m'a gentiment offert. Donc c'est la palette 12 fards, la création, c'est la palette Compo Festive. Donc c'est la palette Compo Festive de chez Serge Louis Alvarez. Donc c'est une maquilleuse professionnelle, c'est une maquilleuse coiffeuse professionnelle à domicile. On voit bien qu'elle s'est baladée dans sa mallette qu'elle traîne. Hein. Du coup elle est cassée. Mais ces fards étaient intacts jusqu'à que je la fasse tomber à la sortie d'un carton. Une fois qu'on est arrivé ici. Trop dégoûtée, mais trop dégoûtée. Vous voyez le carnage, mais j'ai eu beaucoup de chance. Ils sont pas trop démontés quand même. Hein. Vous voyez? Vous avez vu ça? Je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée de les avoir abîmés comme ça là. Mais bon, en tout cas,
c'est Serge Louis Alvarez, c'est de la tuerie, c'est une valeur sûre, j'adore, c'est une très très belle découverte et Priscilla, je te remercierai jamais assez pour ce geste, vraiment. Donc voilà, pareil, je vous fais pas les swatchs parce que sinon on va en mettre, ça va durer trop longtemps. Mais regardez-moi ça, ces couleurs, elles sont géniales, elles sont top et c'est que du mat. C'est que du mat, sauf... Non, c'est légèrement pailleté. Il y en a qui sont légèrement pailletés et j'ai du mat. J'ai du mat ici, j'ai du mat ici et ici. Moi j'ai 3 mats. Et après tout le reste c'est légèrement irisé. Et la tenue de fou. Et le plaisir à flouter, à appliquer. C'est une tuerie. C'est une tuerie ces fards. Enfin bref. Voilà. Maintenant, passons. J'adore cette petite trousse. Soit dit en passant. Ma petite trousse, trop mignonne. Donc là-dedans, j'ai mes palettes aussi mes palettes Urban non, mes palettes Zoeva et mes palettes Too Faced. Donc je vais vous montrer ça. Juste avant, je vais vous parler de cette palette là. Donc je vais enlever le pinceau également. Donc là c'est la palette, vous l'avez deviné, You Star. Donc la Nude 1. Et c'est celle-ci, c'est une reproduction d'une Naked en fait. Et elle, j'utilise bien, je l'utilise souvent. Et ça se voit parce que du coup la palette elle est poudreuse. Voilà. Voilà. Ici aussi on a un embout mousse. On a un double embout mousse. Et vous remarquerez, hein, je continue à essayer. Hein. Je suis pas de mauvaise foi. Hein. Mais non, à chaque fois que je l'utilise, je me dis, ben, c'est quand même mieux les pinceaux à poil. Hein, c'est mieux. Ensuite, j'ai eu pour mes 34 ans. J'ai eu la chocolate bar, la véritable chocolate bar et honnêtement je remercierai jamais assez Fabienne, Yacine, Mamie Framboise, donc la maman de... c'est son surnom, hein, la maman de ma copine Fabienne. Je les remercierai jamais assez parce que c'est eux qui me l'ont offert pour mon anniversaire. Et elle est juste mais divine quoi, elle est trop belle. Et à chaque fois j'ai l'impression, à chaque fois que je l'ouvre, j'ai l'impression d'être une petite fille ouvrant son cadeau de Noël, sa jolie Barbie de tous les temps qu'on voulait depuis toujours. Voilà, bah, sauf que moi c'est plus une Barbie, c'est une palette Too Faced. Voilà. Ça sent tellement bon. La voilà, la véritable. Et j'ai tellement de chance de l'avoir eu. Et tellement que je sais que j'ai de la chance et tellement que je leur en suis reconnaissante que j'ose pas l'utiliser. C'est quand même un comble. C'est que je me dois je leur dois du respect à chaque utilisation. À eux et à elles. Non mais ouais, Fabienne là derrière, je suis sûre que t'es en train de te dire complètement maso la fille. Hein. Là à chaque fois que j'utilise, je pense à toi. Ma petite Fabi, je pense à toi, je pense à Yacine et je pense à ta maman, à ma petite Françoise. Voilà, et donc du coup à chaque fois j'y vais avec délicatesse parce que je me dis si je la flingue, je vais me faire flinguer. Donc voilà, mon petit coup de cœur du moment, mon petit coup de cœur de tous les temps en fait, ça et la Serge Louis Alvarez. Donc ensuite sur AliExpress je me suis offert celle-ci. Voilà, donc la Sweet Peach, et c'est là où j'ai été étonnamment surprise. C'est que c'est super bien imité quoi, c'est un truc de ouf. C'est un truc de ouf. Voilà, je vous montre. Voilà. Là par contre ici on n'a pas... J'ai pas vu si l'autre... Ouais là ici on n'a pas de... Oh là là ça sent bon la pêche. Ah ça sent trop bon la pêche. J'aimerais trop vous la faire sentir.
Et voilà. La Sweet Peach. Voilà. Trop trop belle. Celle-ci, je vais l'adorer. Je vais adorer l'utiliser pour le printemps. Voilà, ça va être ma palette du printemps. Celle-ci, la chocolate bar, c'est plus quelque chose que j'utilise l'hiver. Voilà. Passons maintenant aux palettes Zoeva. Donc j'ai pris mes 3 préférées. Les autres m'intéressaient, mais je me suis dit laisse tomber, les avoir juste pour les avoir, ça sert à rien. Elles sont jolies certes, mais tu portes pas les couleurs qu'ils ont dedans. Alors du coup, je me suis orientée vers la Naturally Yours. Et celle-ci, je peux vous la montrer comme ça, il n'y a pas de miroir, mais elle est top, 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 top. C'est que des tons nude, c'est que des tons ouais, nude, naturels. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5 fards mat. Ouais, 5 fards mat, 5 fards irisés. Et la pigmentation, oh, c'est pareil, c'est un achat sur le site, sur ce fameux site chinois. Et pour avoir vu plusieurs vidéos de comparaison entre celles du site en question et les originaux et les originales avec un S, les originales au féminin. Autre juge de français, j'espère. Voilà. Ensuite, j'ai jeté mon dévolu sur la Metals. Et lui, il veut pas s'enlever. Pas se défaire. Et puis en plus, j'ai mis du vernis à ongles. Le vernis à ongles de chez Lidl. Donc voilà, la Metals. Oh, j'avais pas vu qu'il y avait plastique. Et voilà. Elle est trop trop belle. Quand je vous les ai présentés, je vous ai fait les swatchs. Donc si vous voulez aller jeter un coup d'œil, allez-y. Et ensuite, la dernière, j'ai pris la Rose Golden. Toujours chez Zoeva et toujours sur ce fameux site chinois. Et là, est-ce que j'ai le plastique? Non, là j'ai plus le plastique. Pourquoi j'ai gardé ce plastique alors que les autres je les ai pas gardés? Enfin, je sais pas. Voilà, donc ça c'est des tons aussi que j'utilise maintenant à la fin de l'hiver, début printemps. Et donc ça, voilà, je les ai utilisés là à la fin de l'hiver. Voilà. Voilà donc pour mes grandes palettes. Ensuite, maintenant on va passer. J'ai fait des catégories. J'ai fait des catégories par trousse. On y va. Alors, on va commencer par les nudes. J'ai commencé par quand je travaillais chez Nutrimetix. Nutrimetix, c'est un institut de beauté ambulant. C'est de la vente par correspondance, c'est de la vente en direct, sous forme de réunion, comme vous avez certainement entendu, vous en avez certainement déjà entendu parler, mais c'est comme Unique. Voilà, c'est comme Unique, mais c'est Nutrimetix. Et là, Nutrimetix, je n'entends plus beaucoup parler. Enfin bref. Donc j'avais eu en travaillant là-bas, j'avais commandé cette petite palette. Donc c'est la palette numéro 735, la Glamour. J'enlève l'embout mousse. Voilà. Donc c'est une teinte. Là ici c'est une teinte beige, une teinte violette et une teinte une teinte champagne. Voilà. Et ça je l'ai utilisé pour le mariage de ma belle-sœur. Je l'ai utilisé pour le mariage de ma belle-sœur. Je l'ai utilisé pour quoi d'autre encore? J'ai utilisé plusieurs fois celle-là. Voilà. Une petite palette Nutrimetix. Voilà, ça c'est dans les nudes. Celle-ci, la Essence All About Nude. Voilà. Enfin, c'était la grande tendance quand la Urban Decay elle est sortie, la rosée là. Donc voilà, ça c'est sorti pas longtemps après. Donc là ici on a un marron, on a un violet, un marron, un rose, un champagne, un beige et non, un champagne, un rose pâle et un beige irisé. Voilà. Donc celle-ci elle a coûté 3 francs 6 sous à Auchan.
Ensuite, la Blush Nude. La voilà que j'ai eu au promo beauté Leclerc. Et c'est celle-ci que tout le monde disait que c'était la réplique, pas vraiment exacte non plus à dire, mais la réplique de la Urban Decay. Et la dernière que j'aurais dû vous la présenter en première parce que c'est celle que j'ai eue, c'est ma toute première palette que j'ai eue avant de me lancer, c'était bien avant de me lancer sur YouTube, c'est la palette Nutrimetics, la Parisian Lace. Packaging de malade, enfin, moi j'adore, je suis adepte à fond. Je vous montre, il y a un film, le film protecteur sur miroir, j'ai toujours pas enlevé le plastique là-dessus. Enfin, la fille collector quoi, c'est la palette collector, c'est la première palette, tu te rends compte? Voilà, elle est magnifique, c'est exactement les teintes que je porte, que j'adore. Et comme vous pouvez le voir, très rarement été swatchée. Voilà, c'est encore quelque chose c'est quelque chose que j'ai du mal à commencer à utiliser parce que je me dis après je l'aurai plus. C'est maladif hein, quand même hein, de se dire quand on a quelque chose comme ça qu'on aime tellement qu'on ne veut pas utiliser par crainte de ne plus en avoir et plus pouvoir l'utiliser, c'est fou, enfin je veux dire ça handicape vraiment. Ça handicape vraiment. Alors du coup, bah voilà, j'ai tout ça, j'utilise ça. Et elle, c'était avant que je rentre chez Brice. Non mais vous vous rendez compte? Avant que je rentre chez Brice. Donc je suis rentrée chez Brice en 2011. Fin 2011, en novembre 2011. Vous vous rendez compte depuis le temps que je l'ai? C'est un truc de fou. On va passer aux palettes colorées. Alors ma première palette colorée c'était celle-ci, la All About Paradise. Voilà. Donc là ici, inutile de vous dire quelle couleur c'est. On la voit. Voilà. Ensuite j'ai eu la Kiko. Celle-ci. Enfin je me suis acheté la Kiko. La collection jean là. Voilà. Et là ceci c'est pareil, j'utilise pas, c'est un truc de fou. Je me suis acheté en plus, alors je ne sais pas pourquoi, moi je veux tout essayer, c'est un truc de ouf alors que j'ai des couleurs dans les palettes, c'est dingue hein. Je me suis acheté le mono comme ça, je me suis acheté un mono comme ça. Et je me suis acheté un mono comme ça. Mais un mono, c'est pour celles qui savent pas trop, les monos c'est juste un phare comme ça là, un phare rond. C'est juste un phare. Ça c'est des petites palettes, c'est des quattros, des trios, c'est des palettes quoi. Et du coup, j'ai aussi... Ouais voilà, il va falloir vraiment que je fasse du tri. Et que je vous permette de découvrir ces produits sous forme de concours ou de swap vide tiroir. Parce que franchement, j'en ai pas mal. Sinon, ça c'est ma copine Priscilla aussi qui me l'a offerte. Donc c'est la Sleek Makeup, l'édition limitée Rio Rio. Donc là encore, on voit qu'elle l'a vraiment trimballée dans sa mallette, qu'elle l'a vraiment utilisée. Et du coup, ouais, ça se voit vraiment qu'elle l'a utilisée celle-là. Vous voyez? Ça se voit que c'est une... oh bah, voilà. Ça se voit que c'est une palette de make-up artiste. Voilà. Là aussi, inutile de vous montrer, de vous expliquer les fards ou de vous les swatcher puisque c'est déjà fait. Ça se voit quoi, les fards se voient. Contrairement aux autres, au beige, au nude, au beige, au kaki, au taupe. Il y a toujours une variante différente et là, pas de variante. Hein. On voit bien que le fuchsia c'est le fuchsia, que le jaune c'est le jaune et que l'orange c'est de l'orange. Voilà. Voilà. Mais quand je vois ces deux-là, là, et encore la troisième, vous l'avez pas vu, mais... Quand je vois ça, je me dis mais faut que je fasse bénéficier à quelqu'un parce que même si le jaune n'est pas tout à fait le même et même si l'orange n'est pas tout à fait le même et le vert pareil et le bleu pareil, là ces teintes elles sont un peu plus douces et là ces teintes elles sont un peu plus fortes.
Donc je me dis, et quand bien même, il va falloir que je m'en défasse, que je me défasse de quelques-unes. C'est pas possible, parce que celle-ci aussi, ça y ressemble. Enfin, c'est... Enfin, voilà quoi, des teintes colorées. Quoique celle-ci est plus douce aussi, encore que celle-là. Elle est plus douce, elle, que celle-ci. Voilà, c'est pour ça, j'arrête pas de me dire, c'est pas grave, c'est pas pareil. C'est pas pareil, c'est pas la même teinte, elle est plus douce, l'autre est... Et c'est vraiment un handicap en fait, hein, parce que quand vous allez voir celle-ci, vous allez me dire, non mais Laetitia, fais du vide. Voilà, donc celle-ci, c'est la Make-up Geek. Voilà, c'est la Make-up Geek de I Love Makeup chez Maquialia. Je l'ai acheté chez Maquialia et voilà. Voilà. Donc là j'ai toutes les teintes quoi. J'ai du nude, j'ai du pas nude, j'ai du mat, j'ai pas du mat, j'ai tout. Alors je pense que je vais garder celle-ci et celle de ma copine Priscilla. Je pense que je vais garder ces deux-là et que je vais me défaire de ces deux-là. De l'Akiko et de l'essence. Ça sert strictement à rien quoi. On a tout ici, enfin, j'ai tout ici là. Et puis bah, là c'est ma pote, je vais pas me défaire d'une palette que ma pote m'a offert. Un cadeau c'est un cadeau. Moi je n'accepte pas de me défaire de choses qu'on m'a offert. Je n'accepte pas les reventes de cadeaux, les échanges de cadeaux, tout ça non. Voilà, moi j'ai mes valeurs et donc ouais, celle-ci, si ça intéresse quelqu'un, toujours été swatchée, jamais été utilisée. Et celle-ci c'est pareil, toujours été swatchée, jamais utilisée. Contrairement à la Make-up Geek, celle-ci pour le mariage de ma copine Mélissa, j'ai maquillé les filles avec. Donc et puis moi je me maquille bien, je me maquiller avec aussi. Donc bon, un petit swap si ça vous intéresse. Vous les faire gagner dans un concours puisque ça a juste été swatché. Marquez-moi en commentaire si ça vous intéresse. Voilà. Ensuite, donc voilà pour les colorés. Voilà pour les colorés. Maintenant on passe à la palette The Rock Nude que j'ai acheté sur Maquialia. Voilà. Donc celle-ci aussi, elle a été swatchée, elle a été utilisée. Donc je l'ai swatchée, je l'ai utilisée et je vous ai montré les swatchs dans une vidéo. Donc si vous voulez aller les voir, allez-y. Et ensuite, une autre qui fait un peu rock et qui fait aussi maquillage de nuit. C'est la Sleek Makeup Eye and Cheek Palette. Donc c'est pour les yeux et les pommettes. Ça ressemble à ça. Je peux pas l'ouvrir plus que ça en fait. Elle se bloque. Vous voyez, bon, je vais pas la casser. Donc voilà, je vais faire ça, je vais faire ça. Et voilà. Donc on a une espèce de contour en haut à droite, un blush rose en bas à gauche, du doré, du marron, du marron, du violet et du bleu. Voilà. Donc celle-ci j'ai déjà utilisée mais c'est pas ma préférée. C'est pas ma préférée parce que du coup bah, on n'est pas tout le temps en soirée et donc voilà. Mais voilà, ce sont des couleurs que j'ai adorées. Et ben voilà. Les embouts ils se cassent. Voilà. Donc voilà, on va faire ça comme ça. Ce sont des couleurs que j'ai adorées et que j'ai du mal à me défaire également. Donc ça c'est une palette que je ne m'en déferai pas. Ça c'est sûr, c'est clair, net et précis. Donc voilà pour mes deux palettes mes deux palettes rock nuit. Voilà. Ensuite, la dernière, mes dernières de chez Dernière, c'est mes palettes nude. La toute première que j'ai eue, c'était pour mes 30 ans, je crois. Oui, c'était pour mes 30 ans. Et c'est une copine. C'est une copine du boulot qui m'avait offert tout un paquet Marionneau. Tout un coffret Marionneau. Et elle m'a offert ce trio. Donc ça, c'était un de mes premiers
un des premiers trios en fait. Voilà. Et derrière, ils expliquent comment l'utiliser. Voilà. Ensuite, je me suis dégotée pendant les soldes au promo beauté. Alors, je me suis dégotée au promo beauté Leclerc la nude palette de Je m'aime Maybelline. Voilà. Voilà. Pareil au niveau des swatchs, c'est déjà fait en vidéo. Je vous invite à aller la voir. Et ensuite, pendant les soldes, j'ai été chez Sephora et je me suis dégotée la palette de maquillage make-up, palette de maquillage, la nude. C'est celle-ci. Où il y a un maquillage de jour, un maquillage de nuit. Maquillage de jour, maquillage de nuit. Je vous le montre. Donc là, on a un gros miroir. Je vais galérer à le cacher. Ça aussi, c'est un miroir qui se plie pas. Voilà. Hop, on va faire ça comme ça. Donc d'un côté, le côté gauche là, du côté de ma boucle d'oreille, c'est les mats pour le jour. Et du côté de ma main avec le vernis à ongles, ici c'est le côté nuit. J'ai un crayon marron. Voilà. Et lui, je l'ai essayé aussi. Je l'ai essayé et je me suis maquillée avec. Mais ça aussi, ça fait partie. C'est comme ma palette, parce que c'est une de mes premières palettes nude. Et ensuite, que je me suis acheté moi et qui me correspondait à moi. Parce que ça, c'est quelque chose que j'aurais peut-être pas acheté. Si on ne l'avait pas offert, je l'aurais peut-être pas acheté. Mais à tort, parce que quand je l'ai essayé, je l'ai adopté. Voilà. Et pour revenir à la palette de chez Sephora, c'est mon chouchou, c'est ma première palette nude que je me suis offerte personnellement et je la trouve, c'est comme la Serge Louis Alvarez, c'est comme la Too Faced, c'est quand je l'ouvre j'ai l'impression d'être au paradis quoi, c'est un truc de ouf. Je sais pas si vous avez les mêmes sensations avec de belles palettes qui vous appartiennent. Et ouais, moi je suis une vraie dingo. Voilà. J'espère que... Donc, oula, 38 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous retrouve bientôt pour ma vidéo mes vernis. Bisous, à bientôt.